Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est de nouveau un speed build parce que j'adore faire ça et j'ai vu que ça vous a vraiment plu, mais vraiment vous êtes des malades. On a fait plus de 800 vues. Ah aussi je fais ma voix off dehors parce que je veux profiter du soleil. J'espère que chez vous aussi il fait beau. Du coup si vous entendez des bruits d'oiseaux, tout ça, c'est normal. En tout cas nous on est parti, let's go. Donc pour ce nouveau speed build, j'ai voulu créer une maison style années 60 comme vous avez pu voir dans le titre, parce que j'aime beaucoup en fait les formes géométriques qu'on retrouve à cette époque, parce qu'il faut savoir que c'est du coup une époque architecturale brutaliste. Du coup on en retrouve encore un petit peu pas mal et je trouve ça original et je voulais un peu tester étant donné qu'on a les murs arrondis maintenant. Il faut également savoir que ça me fait beaucoup penser en fait un peu à la science-fiction qu'on peut retrouver par exemple dans Star Wars ou même dans certains jeux vidéo, et j'aime beaucoup en fait ces structures un petit peu difformes, on ne sait pas trop de quelle planète elles viennent, etc. Et je construis pas mal en off comme ça parce que j'aime bien faire des choses un petit peu abandonnées entre guillemets, des trucs un petit peu apocalyptiques, et ça me fait vraiment penser à ça. Cependant pour cette maison je voulais du coup mélanger le style brutaliste et le style victorien parce qu'on a de très très jolies fenêtres et de très jolies portes avec le pack Strangerville je crois, oui c'est ça. Donc je voulais vraiment mélanger les deux et je sais qu'on a de très jolies couleurs aussi, un petit peu des verts olives, des verts pastels. Et je sais pas vous, mais moi en ce moment c'est vraiment ma période du vert, genre je mets du vert partout, je m'habille quasiment que en vert et vraiment j'adore ça. Pour cette maison du coup je suis partie de ce modèle là que je vous mets juste ici. Et vraiment il m'a fait tilt parce qu'à la base j'avais vu une sorte de revue ou je sais pas de magazine, et plus tard j'ai revu la maison réelle, enfin a priori elle semble être une vraie maison dans la vraie vie, donc je vous mets les deux images. En tout cas pour moi c'était vraiment une façon d'expérimenter un petit peu plus le mode construction parce que j'utilise pas forcément les murs arrondis. Je sais pas si vous c'est pareil, mais vraiment j'ai dû les utiliser que 2-3 fois parce que je sais pas comment les inclure sinon chez moi, à part juste faire je sais pas une chambre arrondie ou un salon plutôt arrondi. Du coup là je me suis dit partir vraiment d'une base totalement arrondie, c'est vraiment un challenge parce qu'en plus on peut pas, comme là dans la vidéo, on peut pas en fait inclure des murs droits et je trouve ça trop bête, enfin c'est dommage que ça s'imbrique pas mieux. Du coup on est obligé de réfléchir à comment mettre un mur droit par rapport à un mur arrondi, etc. Donc je vous avoue que c'était un petit peu un casse-tête. Finalement je m'en suis plutôt bien sortie, je trouve que ça ressemble quand même vachement aux images, vous allez voir de toute façon à la fin. Et j'aimais bien un peu cette plateforme ovale, je pense que je vais les réutiliser peut-être plus tard pour une création plus dans mon goût on va dire, enfin je fais souvent des créations assez vintage mais surtout des créations un peu abandonnées, un peu lugubres, on sait pas trop ce qui s'est passé. D'ailleurs je vous mets en barre de description la vidéo de Enes où j'ai participé à son concours. Le dernier en date d'ailleurs, celui où on devait donc faire quelque chose avec des murs déjà imposés, etc. Je me suis inspirée un petit peu du jeu Stray. Je pense que bientôt je vais vous faire des vidéos dessus parce que vraiment c'est un jeu que j'adore de ouf. Totalement dans mon style et en incarnant un animal. Et du coup je me suis inspirée des différentes maisons qu'on peut retrouver dans le jeu, enfin appartements plutôt. Et d'ailleurs Enes a réussi à trouver un petit peu qu'il y avait des ressemblances, donc j'étais contente par rapport à ça. Une fois la structure terminée, j'ai fait un petit peu le jardin off parce que je vous avoue que c'est un petit peu long. J'ai aussi mis les portes, etc., les fenêtres. Du coup je trouve que ça rend super bien et d'habitude vraiment comme je vous l'ai déjà dit, bon les piafs là ils sont en train de s'exciter depuis tout à l'heure, ils s'arrêtent pas, je pense qu'ils sont en train de se battre ou je sais pas trop ce qu'ils se racontent, mais c'est un défilement d'oiseaux, bref. Je reviens à mes moutons. Ouais, du coup, les jardins de base, j'en fais jamais. Et là, en ce moment, je sais pas. Genre, vous me donnez envie de faire des jardins. Donc, merci à vous. Ça me pousse un petit peu, pas dans mes retranchements, mais au contraire, ça me pousse à faire des choses que je ne fais pas d'habitude. Et je trouve ça vraiment enrichissant parce que j'apprends davantage à construire et à mieux construire. Donc, merci pour tout. Après je sais aussi que les jardins c'est la partie que vous préférez parce que visuellement c'est toujours plus... comment je pourrais dire ça,
plus satisfaisant parce que je suis là à poser tel ou tel truc et en accéléré je trouve ça vraiment trop relaxant, genre limite une vidéo ASMR, donc j'espère que ça vous plaira. Et pour revenir par rapport à la maison, j'ai décidé de faire quelque chose différent au niveau du jardin. Je voulais pas forcément avoir un grand jardin parce que je sais jamais trop quoi mettre, même si on a eu des nouveaux ajouts récemment. Mais là je voulais vraiment profiter de mettre des jolies fleurs, enfin faire vraiment quelque chose d'assez conséquent au niveau des plantations. Parce que comme je vous l'ai dit, j'en fais jamais, donc autant en profiter. Et comme c'est une petite maison, je trouvais ça un peu bizarre d'avoir un énorme jardin et une toute petite maison. Donc j'ai préféré mettre des petites plantations par-ci par-là et surtout faire un très très beau espace derrière où on pourrait en fait simplement se poser et manger un petit peu un barbecue, même les enfants jouer. Donc voilà, pour ce qui est du jardin, j'ai fini. Là, je vais juste rajouter quelques petits meubles pour les enfants, comme une balançoire. Et j'ai vu qu'on pouvait mettre du coup les sortes de tapis, enfin c'est pas vraiment des tapis, mais vous savez les trucs dans les parcs de jeux qu'on a là en mousse pour éviter que les enfants se fassent mal. Et je vais rajouter ça un petit peu plus tard. Là je voulais mettre la cabane dans l'arbre, mais finalement c'était beaucoup trop gros, ça passait pas. Donc voilà, c'est ça que je vous parlais, c'est des sortes de petits tapis en mousse colorée. J'aimais bien, en plus j'utilise jamais en fait. Vraiment le pack, je l'ai pas vraiment exploré, je vous avoue. Mais ça ne saurait tarder. Là je m'attaque aussi à mettre les dernières fenêtres parce qu'à chaque fois j'oublie toujours une ou deux fenêtres à l'arrière. Et là on va rentrer dans le vif du sujet. En effet je vais rajouter les lumières pour mieux voir et enfin commencer la construction. Par contre j'avais un petit problème au niveau du haut. Je sais pas pourquoi ça fait des trous, des mini trous dans mes toits. Donc j'essaie de régler le problème et c'est juste en fait en changeant la couleur que ça c'est parti. Donc j'ai pas trop compris mais bon. Donc au début je suis partie pour mettre tous les murs en blanc et mettre du parquet au sol pour vraiment voir quelque chose de clair, net, précis, pour ensuite me décider sur telle ou telle couleur je vais partir, tel esprit je vais donner à la maison. À la base je voulais partir vraiment sur un esprit plutôt vieillot, enfin assez vintage limite. Si vous téléchargez la maison dans la galerie, d'ailleurs je vais vous mettre mon petit nom de la galerie juste ici. Mais du coup, si vous téléchargez cette maison, genre limite peut-être faire des rénovations pour la rendre peut-être plus moderne. Enfin, je voulais vraiment garder le charme typique des maisons anciennes. Puis finalement, je suis restée dans cette idée-là, mais en modernisant un petit peu parce que j'avais mis des papiers peints, mais genre super vieillots. De toute façon, vous allez voir juste après. J'avais aussi totalement oublié que j'avais fait un étage, du coup il fallait que je trouve de l'espace pour mettre un escalier. Et telle est ma surprise, je n'ai pas réussi à trouver assez d'espace pour mettre un fichu escalier. Mais comme c'est une maison vintage, je me dis, il peut peut-être y avoir des travaux. Donc j'ai rajouté une fameuse échelle, comme ça peut-être que les futurs propriétaires penseront à peut-être agrandir un peu plus la maison pour y mettre un fameux escalier. Et en vrai je trouve ça assez original de mettre une échelle parce que j'en mets quasiment jamais aussi. Et vu que c'est une petite maison, je trouve que ça s'y prêtait bien. Donc dans cette maison on va retrouver des volumes plutôt petits, mais je trouvais que c'était vraiment l'idéal parce que malheureusement on a toujours l'habitude de faire des maisons trop grosses avec des pièces beaucoup trop grandes pour ce que c'est, quoi. Par exemple là mes salles de bain elles sont petites mais il y a tout ce qu'il faut, il y a des toilettes, il y a un lavabo, il y a une douche ou une baignoire, ça dépend. Et là du coup on va retrouver donc 3 chambres, une chambre en bas pour les nourrissons, bébés / bambins. Parce que je me suis dit c'était beaucoup plus pratique qu'il soit en bas qu'en haut, surtout qu'avec l'échelle, compliqué.
En haut, on va retrouver une petite chambre parentale, donc cosy, mais pas très grande, mais je trouve qu'elle est... Enfin, c'est suffisant. Et enfin, une petite chambre un petit peu exiguë pour les enfants. Mais je la trouvais vraiment mignonne. En plus, je l'ai fait dans des tons un petit peu jaunes, enfin vous verrez un petit peu après. Et j'ai fait aussi une pièce un peu libre où j'ai pas meublé. C'est du coup une pièce un peu style bureau ou peut-être une future chambre ou peut-être autre chose. Donc vous pouvez l'aménager comme vous le souhaitez. J'ai pas mal hésité sur le choix des revêtements muraux parce qu'il y en avait beaucoup qui me plaisaient, surtout avec le pack maximaliste. Après, je sais que c'est pas un style qui peut plaire à tout le monde, mais je trouvais ça vraiment original. Et comme je vous l'ai dit, c'est une maison qui est restée dans son jus. Donc si ça vous plaît pas, vous pouvez très bien changer et la moderniser. Ce serait vraiment top d'ailleurs de voir des avant-après. Et le pack Annelissé aussi, je trouvais que ça se prêtait super bien. J'avais vraiment l'impression de retrouver du coup cette fameuse période. J'essaie aussi de mettre des murs plutôt verts, de contraster un petit peu, de fermer la cuisine, mais ça me plaisait pas d'avoir une cuisine fermée, je sais pas, ça, j'ai l'impression qu'on était plutôt étriqué. Après, je me suis un petit peu amusée avec le sol, qu'on retrouve aussi avec Annelissé, mais finalement, je trouvais que ça faisait peut-être un peu trop d'informations dans cette pièce, surtout que c'est une cuisine, donc on a pas mal de meubles dans cette cuisine. Donc je voulais peut-être rester après sur quelque chose de beaucoup plus neutre. Enfin voilà, j'ai fait des petits tests, je me suis amusée. Je suis du coup partie sur des tons plutôt crème et vert d'eau, vert olive, un petit peu de noir aussi et pas mal de jaune orangé pour vraiment rappeler cette époque assez colorée. Quand j'ai voulu du coup mettre un papier peint plutôt vintage assez foncé, bah je trouvais que ça rendait vraiment pas bien, enfin c'était pas du tout la même période, j'avais l'impression. Donc j'ai préféré ensuite rester sur quelque chose de beaucoup plus moderne, plus simple. Cependant, je trouvais qu'avoir deux styles différents dans la même pièce, ça faisait un peu bizarre. Donc pour couper un petit peu la pièce sans forcément gâcher l'espace, je me suis dit que j'allais mettre des sortes de rampants. Je sais pas si c'est vraiment ça le nom, mais vous avez compris quoi, les petites poutres vertes. Parce qu'il y en a vraiment des jolies et qui font assez victorienne avec du coup le pack Strangerville. Et on a aussi la poutre assortie, donc je trouvais ça vraiment sympa. Je voulais d'ailleurs partir là-dessus, genre sur le même coloris que la poutre, mais j'ai pas réussi à trouver, genre c'est super compliqué, on n'a pas de beau coloris. Donc pour le salon, je suis partie sur quelque chose de plutôt jaune, et j'aime beaucoup ce jaune pâle. Et pour la chambre des bambins, j'ai préféré partir sur un papier peint assez commun qu'on utilise souvent. En ce qui concerne la chambre de l'enfant, je voulais partir vraiment sur quelque chose d'assez pétant. Puis finalement, je trouvais que c'était peut-être un peu trop moderne pour une chambre d'enfant. Donc plus tard, je vais changer pour un motif Vichy, enfin voilà, un motif un peu plus terne, mais qui fait beaucoup plus vintage et en adéquation avec la maison. Ensuite, pour la chambre des parents, voilà, je voulais partir sur ce magnifique papier peint rose. Assez vieillot aussi, mais qui reste moderne tout de même. Après, peut-être juste prendre un pan de mur et mettre le reste en blanc. Et pour la fameuse pièce un peu fourre-tout, je savais pas trop quoi mettre, donc je préférais partir sur un papier peint plutôt neutre, avec des couleurs qui pètent, mais qui restent neutres quand même. Pour le couleur, je voulais quelque chose d'assez... Enfin, vraiment vintage, peut-être un peu vieillot. Finalement, je suis restée sur du bois. Je trouve que ça rappelle vraiment les maisons d'époque, où on avait vraiment du bois partout. Et pour les salles de bain, en fait, j'ai changé parce que j'aimais bien la briquette. Mais en fait, le papier peint avec Annelissé se prête vraiment parfaitement aux salles de bain qu'on peut avoir, les salles de bain un peu victoriennes, vous savez, dans les hôtels et tout. Et pour la chambre des bambins, je suis quand même mitigée entre moquette et parquet, mais finalement, je suis restée sur le parquet parce que ça faisait peut-être un peu trop, la moquette plus les motifs. Donc, on est resté sur une valeur sûre. Donc comme à mon habitude, j'ai fait les pièces en off et voilà la maison finale, le résultat final avec du coup les petits jardins, la petite balançoire et tout. Vraiment j'aime beaucoup le rendu, ça fait très victorien, un peu Californie et tout. Ensuite on va rentrer dans la maison. Bon déjà je vous montre un petit peu ce qu'il y a sur le devant, donc j'ai mis un petit peu des fleurs, après à vous de voir ce que vous voulez mettre en décoration. Je voulais pas trop charger parce que je trouvais que déjà avec la porte et les fenêtres ça faisait beaucoup, et j'aime beaucoup cette sorte de verrière là au-dessus.
Donc voilà, le fameux couloir. Donc j'aime bien, enfin le couloir, l'entrée, j'aime bien. Bon, après c'est une entrée, il n'y a rien d'exceptionnel. J'aime bien ce petit meuble là, un peu porte-manteau. Ensuite, on arrive du coup sur la cuisine et le salon. Donc vraiment, je trouve que ça match assez bien ensemble. Peut-être que ça fait un peu bizarre la télé comme ça qui coupe de la cuisine, mais ça me choque pas plus que ça. Je trouve que les couleurs restent harmonieuses entre elles et ça reste quand même assez vieillot, mais en même temps moderne. Donc le pari est gagné. J'ai aussi pu rajouter cette table avec les chaises, de la décoration, voilà, un petit peu de bibelot par-ci par-là, des meubles plutôt vieillots et plutôt modernes pour créer vraiment ce contraste. J'ai pu aussi caser cette fameuse lampe que j'avais vue depuis longtemps et que vraiment j'ai jamais utilisé cette lampe de ma vie. Je sais pas si vous l'avez déjà utilisée, mais moi non, jamais. Et là on arrive du coup sur la chambre des bambins nourrissons / bébés. Donc vraiment un petit peu cosy, enfin j'aime bien les couleurs, c'est assez chaleureux. On retrouve tout ce qu'il faut pour le bambin, pour le nourrisson ainsi que pour le bébé. Voilà, donc j'ai mis cette petite étagère avec tout ce qu'il y a besoin, des lotions, des choses comme ça. Et ensuite la salle de bain, parce que pratique quand même d'avoir une salle de bain attenante à la chambre des bébés, avec du coup une douche pour pouvoir les laver, enfin un bain plutôt. Donc voilà, donc c'est assez neutre les salles de bain, mais je voulais pas trop charger, ça reste une salle de bain, enfin on vit pas dedans quoi. Après avoir vu tout le bas, on va pouvoir passer à l'étage, donc en prenant cette petite échelle. J'avais totalement oublié que j'avais mis de la moquette au sol, mais je trouve que ça rend super bien. Bon, il manque peut-être un petit peu de décoration, mais après, à vous de la meubler comme vous le souhaitez. Mais voilà, ça reste un peu dans l'esprit général de la maison. Ensuite, on a un petit espace détente, un peu en mode terrasse, balcon, que j'aime bien avec la porte avec les fleurs, ça change. Ensuite, la pièce du vide, comme j'aime bien l'appeler. Non mais voilà, c'est une pièce que vous pouvez après réaménager comme vous le souhaitez. J'aime bien avoir des petites pièces comme ça, un peu débarras au début et ensuite plus tard peut-être qu'il y aura un enfant en plus ou quoi. La chambre parentale, voilà, donc une chambre, tout ce qui est plus classique, hein, avec tout ce qu'il faut, un miroir, une armoire, un lit, des tables de chevet, voilà. Avec un accès à la salle de bain, toutes les chambres ont un accès à la salle de bain. Voilà, donc les salles de bain se ressemblent un peu parce que je voulais rester dans l'esprit vieillot de la maison, je le répète plein de fois, mais c'était vraiment ça le défi. Ensuite, voilà la chambre de l'enfant, peut-être même de l'ado, enfin fait un petit peu enfantine, mais on peut toujours modifier pour que ce soit aussi une chambre pour ado. Voilà, petite, mais je la trouve vraiment cosy, enfin j'aime bien un peu les espaces exigus pour les enfants. Donc voilà, toujours un peu la même chose avec une panière à linge qui déborde avec des vêtements qui tombent. Voilà un petit peu ce qu'il y en est pour la chambre de l'enfant et je pense qu'on a fini pour la visite de la maison globale. On va pouvoir passer au jardin qui se trouve derrière la maison. Donc j'ai mis ce petit portail que j'aime beaucoup aussi. Donc là on arrive directement sur un accès jeu pour les enfants avec un petit tapis au sol. Ensuite, on va arriver sur un salon un peu d'extérieur où on peut manger, faire des barbecues, voilà, se poser au soleil tranquillement. Comme je vous l'ai dit, je voulais pas forcément trop bourrer l'espace qui se trouve derrière parce que déjà on n'a pas beaucoup d'espace avec ce grand espace de jardin. Mais aussi parce que j'en vois pas forcément l'utilité. Je trouve qu'on va pas, enfin, on fait pas trop aller nos Sims dehors. Enfin, personnellement, j'utilise pas vraiment l'extérieur. Donc je me suis dit je vais quand même mettre quelque chose en lien avec l'extérieur, mais pas non plus des masses. Et ensuite voilà, on se retrouve sur le devant de la maison, derrière les balançoires. Et voilà un peu pour la visite de cette maison, j'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vraiment je lis tous vos commentaires et j'essaye d'y répondre à tous. Et pour savoir si les speed builds continuent à vous plaire aussi, c'est important. Je trouve que j'ai réussi quand même à reproduire un peu la maison qu'on voyait sur l'image de base, donc je suis plutôt contente. J'espère que cette maison vous plaira, de toute façon elle sera aussi dans la galerie, donc si vous voulez la retrouver, elle sera là-bas. Et moi c'est sur ça que je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like et de vous abonner, et moi je vous dis à très vite.